L'acide Cameroun SA étend ses tentacules en lançant les activités de site élevage. C'est la localité de Nkololong 2, située dans le département de la Méfou et Akono, qui abrite ce vaste chantier. Une initiative que le maire d'Akono, qui reçoit aux premières heures de cette matinée, le président du conseil d'administration de l'acide Cameroun SA, accueille avec une joie débordante. Vu le caractère citoyen et surtout participatif de cette vision, qui ambitionne de changer l'image de son territoire d'administration. Je suis d'autant plus surpris que je ne m'attendais d'abord pas qu'il me rende visite ce matin. Comme fils du village, fils de cette commune, je vois que sa présence m'honore et me rassure. Et elle me rassure d'autant plus que sa visite n'est pas une visite morte. C'est une visite active, une visite de développement. Et tout acte de développement commence par le projet. Je crois que comme il vient de m'énumérer pour attiser mon appétit de développement, il ne manquera pas incessamment à concrétiser son action d'information au niveau de sa municipalité en me présentant de manière plus concrète et même maturée les petits projets. Mais moi, je prends déjà acte de l'existence de ces projets et je suis en attente de voir leur concrétisation. Vous savez que nous sommes bénéficiaires d'une nouvelle loi. La loi communément abrégée CTD, collectivité territoriale décentralisée, de 24 décembre 2019. Dans cette loi, on donne la primauté du développement à la localité elle-même, qu'on peut qualifier de territorialisation du développement. Or, on ne peut mieux se développer que par soi-même. Le partenariat, oui, nous l'avons souvent connu, partenariat avec l'extérieur. Le vrai partenariat, c'est entre les collectivités et les élites locales, les investisseurs locaux. Et c'est lorsque de l'extérieur, on aura vu des actions comme celle attendue du docteur Thialesson Bassé concrétisées, les autres de l'extérieur pourront donc faire du sérieux. Ce sera donc une compétition de développement au grand bénéfice des populations. Ce sont 35 à 36 bâtiments qui sortiront de terre sur ces différents sites que la délégation de l'acide Cameroun SA visite en cet après-midi. Des vastes étendues de terre perdues dans la forêt profonde que l'acide élevage entend mettre à profit. Premier arrêt, ce site non éloigné d'Union et qui constitue pour site d'élevage un potentiel atout pour la réalisation de plusieurs projets, comme le précise ici son président du conseil d'administration. Nous visons 100 000 poulets en un an. 100 000. En un an. Au-delà de l'élevage, il y aura d'autres aspects également qui seront abordés ici. Oui, bien sûr. Quoi par exemple, docteur? Il y aura l'élevage et également la pisciculture. Nous avons des rivières. Là-bas de l'autre côté, vous allez voir, tout a été préparé, moi je peux le dire par Dieu. Tout a été préparé par Dieu pour que ces activités viennent ici. Et les gens sont vraiment disposés à prendre des parts à l'acide avec leur parcelle de terrain. Cette initiative vise au-delà de toute chose à inscrire le concept consommant camerounais comme préoccupation majeure. Une bataille qui tient à cœur l'acide Cameroun SA et dont les avantages ne sont plus à présenter. Ça va inciter le savoir-faire camerounais, ça va générer des emplois. Pourquoi? Parce que dans nos fermes et pisciculture, nous allons employer des Camerounais. Donc ça va générer des emplois qui vont réduire le taux de chômage des jeunes. Donc avec cette pisciculture et cette ferme que l'acide a mis sur pied, nous allons élever du poulet bio que nous allons, pourquoi pas, exporter. En effet, depuis novembre 2020, le Cameroun avait fermé son marché aux importations de poussins d'un jour et d'œufs à couver.
pour se prémunir contre la grippe aviaire. Mais les besoins de la filière avicole locale poussent l'exécutif à quelques concessions. Dans une correspondance que le ministre en charge de l'élevage, Dr Taïga, a adressée à l'ambassadeur du Brésil au Cameroun le 22 mars dernier, il est clairement mentionné, et je cite, « Dans le cadre du développement de la filière avicole camerounaise et de la diversification des fournisseurs d'intrants, j'ai l'honneur d'accepter l'importation de produits et sous-produits aviaires du Brésil dans le respect des exigences sanitaires et zoosanitaires du Cameroun et du Brésil, selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé animale, écrit le Minipia, fin de citation. Pour l'acide, ces dispositions sont des mécanismes à ne plus encourager. Et la politique de la promotion du poulet made in Cameroun, plus qu'une urgence à mettre sur pied. C'est d'ailleurs par là que la Société d'investissement et de développement des villes futuristes du Cameroun, à travers son président du conseil d'administration, pense qu'il faut commencer pour réussir dans tous les projets qui seront implémentés dans cette localité et partout ailleurs sur le territoire camerounais. C'est notre politique. Consommons camerounais. Vous ne pouvez pas consommer camerounais et manger des poulets qui viennent du Brésil. C'est vraiment de la folie. Nous devons produire nos poulets sur place, nous devons produire les cochons, les porcs, parce que l'acide va passer par là. L'acide va élever tout ce qui est comme volaille, tout ce qui est comme animaux domestiques. On doit absolument élever ces animaux pour que ça soit consommé, c'est pour les garder à la maison. Et maintenant, l'agriculture également. Quand on me dit qu'au Cameroun, on importe les oignons, on importe par exemple l'ail, par exemple, tout ce qu'on importe au Cameroun, ce n'est pas normal. C'est ça qui provoque ces déficits au niveau de la balance commerciale entre le Cameroun et les pays étrangers. On se retrouve avec une balance tellement déficitaire qu'ils sont toujours gagnants. On nous dit que c'est gagnant-gagnant. Moi, je ne trouve pas ce mot juste. Il n'y a pas de gagnant-gagnant sur ça. C'est cette arme qui motive l'acide et toute son équipe, inarrêtable et surtout infatigable, alors qu'elle se projette sur le second site. Pas à pas, mais avec assurance, les quelques mètres qui mènent vers celui-ci sont avalés par toute la délégation. Et au bout de cette forêt profonde, une vue imprenable. Le site sera viabilisé par l'acide élevage, comme l'atteste ici Madame le directeur général. Donc ici, nous allons élever les poussins parce qu'il y a le directeur de projet qui nous disait tout à l'heure que les poussins sont les êtres les plus stressés. Donc, ils ont besoin d'assez de calme. Donc ici, là, on va garder ces poulets, ces poussins. Et de l'autre côté où nous étions, quand ils seront déjà grands, quand ils seront en maturité, peut-être l'abattage, la provenderie qu'on fera de l'autre côté. Donc ici, ça sera la production, l'élevage et tout ce qui vient avec. L'ampleur de la tâche est immense, l'ambition grandiose et la forte mobilisation de la Team Seed à l'occasion du lancement des activités de seed élevage en ce jour illustre de son importance dans le cahier de charge de la Seed Cameroun SA. Nous avons des grands projets, mais pour réaliser les grands projets, nous voulons commencer par des petits projets qui sont autour, à savoir mettre sur place une ferme, parce que nous voulons consommer camerounais et la CID a pour objectif d'employer beaucoup de gens, de Camerounais, de gens d'ailleurs également. Donc, nous voulons également produire ce que nous allons consommer. Quand je dis, je ne dirais pas nos employés, mais je dis nous, parce que nous tous à la CID, nous allons consommer ces produits, ces poulets, ces animaux que nous allons élever, parce que nous ne pouvons pas nous leurrer que si nos employés, si nous, membres de la CID, actionnaires de la CID, nous ne mangeons pas bien, nous ne serons pas en bonne santé et nous ne pourrons pas accomplir ou réaliser tous nos projets. Donc c'est très important
pour assurer l'équilibre alimentaire et la bonne santé de nous tous actionnaires de l'acide et du Cameroun en général. Il s'agit d'une preuve de la crédibilité des différents chantiers qu'entend implémenter l'acide. Et celui-ci, comme les autres, aura bénéficié de toutes les attentions nécessaires avant son lancement. Assurance est donnée ici par le directeur des projets de l'acide. Le projet qui est en train de démarrer sous vos yeux, c'est un projet qui est maturé depuis plus de 3 ans. Donc nous avons pris la peine d'étudier le marché, nous avons pris la peine de voir les contours de la filière d'activité dans laquelle nous voulons nous engager. Il est temps que les Camerounais comprennent qu'ils peuvent investir dans un projet qui prennent forme, comme celui que la CID Cameroun, à travers la CID Ferme Industrie, va lancer bientôt. Parce que les gens sont habitués à rencontrer des projets qui partent en fumée à un moment donné, qui sont montés de toutes pièces juste pour leur extorquer de l'argent. Or, avec le projet de CID Cameroun, SA, à travers, je veux me répéter, CID Ferme, il est question d'être concret et de montrer que le projet qui fait l'objet de tant de tapage dans les médias, dans les réseaux sociaux, est en train de démarrer. Nous sommes ici, vous voyez, on a commencé à déblayer. C'est parce que bientôt, les engins vont arriver pour commencer à faire les terrassements et les constructions vont démarrer. Une société d'investissement. Tard dans la nuit, le travail se poursuit. Aucune erreur n'est démise. Et à ce niveau, le président du conseil d'administration veille. Des questions sont posées, des explications exigées et des réponses données. Car il faut apporter des réponses concrètes aux populations qui sont en attente des actions de l'acide élevage sur le terrain. Si le pays ne marche pas, Vous avez dit concret? C'est de cela dont il sera question au cours de cette réunion entre le président du conseil d'administration et les populations du village de Kololon 2 et ses environs. Plusieurs hectares de terrain seront consentis à l'acide Cameroun SA par ses propriétaires terriens. Afin que nul ne soit abusé, les mécanismes qui vont sous-tendre cette collaboration entre l'acide Cameroun et ses propriétaires terriens doivent être clairs et connus des deux parties. Concrètement, ce qui va se passer, c'est que chaque personne qui est en mesure de mettre à disposition son terrain, son espace, devra établir un titre foncier. Et c'est à partir de ce titre foncier que le propriétaire du terrain pourra signer un contrat avec la CID. Et c'est ce contrat qui lui permettra d'avoir des actions, de bénéficier d'actions auprès dans la société. Et après cela, on va mettre en place un système qui va protéger concrètement chaque investisseur en fonction. Donc les bénéfices seront proportionnels à l'investissement, donc à la proportion de l'espace du terrain que chaque personne aura mis à la disposition de la société. Bien plus, ces propriétaires terriens ne sont pas des moindres dans l'échelle de valeur de la CID. Et la collaboration avec ces derniers n'entend pas s'arrêter d'ici tout. Celui-là qui donnera peut-être son terrain, il sera d'office investisseur à la CID. Cela dit, si je donne par exemple 1 hectare de terrain, nous convertissons cet hectare de terrain-là à des actions qui naturellement te donnent des bénéfices ou des dividendes. Donc le processus sera simple et il sera arrêté d'un commun accord en concomitance avec les propriétaires terriens. Donc c'est un travail de longue haleine entre les propriétaires terriens et la CID SA Cameroun. c'est ce qu'on m'a dit qu'il faut acheter tant de... D'ailleurs, les principaux concernés ayant pris la pleine mesure de l'aubaine que constitue la construction des fermes industrielles avicoles et des piscicultures ne cachent pas leur satisfaction et sont prêts à investir leur terrain et se constituer en actionnaire à la CID Cameroun SA. Oui, je suis très satisfait par ces idées innovatrices. Et je souhaitais vraiment que ça fonctionne. Tout ce que je pourrais lui demander, c'est que qu'on ait des termes de référence de ces projets. Parce que ces termes de référence vont nous permettre de connaître les grandes lignes. Les grandes lignes qui sont prescrites pour ce projet. Parce que c'est très important. Personne ne doit résister à ce projet. C'est tel que c'est défini.
c'est pour le développement de la communauté. C'est un projet trop élargi, le champ d'action est tellement élargi, où tout le monde va trouver son compte dedans. Donc il y a lieu de s'adhérer, de s'inscrire le plus tôt possible. J'apprécie. Donc le développement que M. Tchala est en train d'apporter dans ce village, parce que le village est vraiment délaissé, mais avec de tels projets, ça fera en sorte que bien tout ce qui était, en bref, si nous étions égarés, en bref, on va n'est-ce pas, l'accoster, afin que nous puissions tous progresser dans l'ensemble. C'est une joie très immense, eu égard de notre PCA, de la société LACID, qui a bien voulu, parmi tant d'autres pays, parmi tant d'autres villages, amener ce développement au niveau de la base. Un seul mot, continuer. Pour l'ACID Cameroun SA, les ambitions sont claires sur l'échelle de son cycle de production. 100 000 poulets de chair et pondeuse, selon des procédés et des techniques d'élevage intensifs, seront produits d'ici 1 an. À cela, il faut ajouter l'abattage, la transformation avec la fabrication des saucissons, jambon, pâté et steak haché, la production des poulets KFC en filet, escalope, filet mignon, suprême, pâtes, pilons et gésier, l'emballage avec la production des poulets entiers conditionnés sous la marque Poulet Seed et bien sûr la commercialisation à travers les ventes directes et indirectes. Au sujet de la consommation locale, elle sera la réponse à la grande demande qui va se faire ressentir avec la réalisation des projets de l'ACID qui va attirer une masse sans oublier les autres populations. Il faut donc parer au plus pressé et commencer par garantir l'alimentation de tous les Camerounais à travers la production de la marque Poulet Seed. L'objectif est de permettre à tous ces milliers de personnes de bien se nourrir et de favoriser la circulation en interne de l'argent entre les Camerounais et au Cameroun. Toutes choses qui vont éviter les fuites des capitaux avec l'achat de la volaille en provenance des pays étrangers. Autre avantage et pas de moindre, l'offre de sites élevage. C'est son soutien auprès des éleveurs artisanaux et des jeunes éleveurs. Comme pour les premiers et les seconds cités, l'offre de l'ACID élevage va considérablement résoudre l'épineux problème de l'immigration clandestine et favoriser leur stabilité dans les villages. Dans ce sens, l'ACID élevage a vocation à veiller auprès de ces jeunes, dotés désormais du statut d'investisseur, afin de se rassurer qu'ils mènent à bien l'évolution de leurs projets, que ce soit dans le cadre de la production du soja ou du maïs nécessaire à la nutrition des poulets. Compte tenu du type d'activité en cours de développement, certains sites d'un colon d'eau à proximité desquels passent des ruisseaux sont idéaux pour l'aménagement des étangs. La rivière que nous venons de traverser tout à l'heure, on vient de traverser une rivière, le marécage. Je crois qu'ici, il n'y a pas de marécage, il n'y a pas de rivière. Donc la source, c'est ici, un peu plus bas. Donc cette rivière va jusqu'au Nyon. Et la source, c'est ici. Donc déjà, c'est la montée. Quand tu montes comme ça, c'est déjà la route. Et l'autre côté aussi, ça sera aussi les installations de l'ACID. Vous voyez, nous sommes ici. Il y a une montagne derrière nous, une colline. À droite, il y a une colline. À gauche, il y a une colline. Et c'est ici que toutes les opérations d'élevage, de transformation et autres, les usines de transformation seront installées. Et ça va prendre des ramifications jusqu'à Konon, jusqu'à Ngoumou, jusqu'à voilà. En effet, CID Élevage envisage en plus de l'élevage d'autres types d'activités. Il s'agit de la pisciculture avec la production des alevins, de la porcherie avec la production des parentaux, des cochettes, pour ne citer que ces quelques exemples. Les travaux qui ont effectivement commencé concernent le défrichage et l'abattage des arbres pour laisser place à des espaces où seront aménagés des fermes de croissance et des fermes de production. Une viabilisation des terres qui jusqu'ici étaient parfois vendues à des personnes non originaires de cette localité. La dernière réunion que je viens d'avoir avec beaucoup de personnes de la région, ils étaient vraiment très intéressés, selon les explications qui ont été données, très intéressés. Ils sont prêts à en découdre
contre la pauvreté. Parce qu'ils ont tous ces terrains, mais ils ne font rien avec. Parfois, ils viennent, ils vendent ça, que ce soit aux gens même qui ne sont pas de la région. Un cadeau, parce qu'ils veulent un peu d'argent. De nombreux espaces de terre ont été mis à la disposition de la CID Cameroun SA en contrepartie des actions, car les propriétaires terriens originaires de Colon 2 ont ainsi la possibilité de devenir des investisseurs de la société. Pour faciliter cette action, un bureau de la CID Cameroun SA va d'ailleurs ouvrir ses portes ici. Nous allons mettre un bureau de renseignement, un bureau de promotion en ce qui concerne les activités de la CID. Et un bureau aussi, ce bureau-là va les guider. Ceux qui veulent réellement que la CID les aide à obtenir leur titre de propriété qu'on appelle le titre foncier. Parce qu'ils sont propriétaires terriens, entre guillemets, ils sont propriétaires terriens, mais l'État sait qu'ils ne sont pas propriétaires. À l'heure du bilan, on peut donc comprendre la satisfaction du président du conseil d'administration de la CID Cameroun SA. Tellement satisfait par rapport à tout ce qui est fait. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à investir par rapport à l'existence de leur terrain, tout ce qu'ils ont comme apport personnel. Ils ont beaucoup de terrain ici. Ils sont prêts vraiment à investir à la CID. Et ça veut dire que notre projet sur l'élevage est en train de prendre forme. Un nouvel horizon et des perspectives nouvelles s'ouvrent donc pour la CID Cameroun avec le lancement des activités de CID élevage. Avec toujours cette grande ambition qui est celle d'enrichir chaque Camerounais qui investit dans cette vision. Et bien sûr, développer le Cameroun.